BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Bonjour Olivier. Bonjour Fabien. Alors, ravi de vous accueillir à nouveau dans Check-up Santé pour votre rubrique pharma. Alors Olivier, on imagine que la commercialisation des différents vaccins a dû bousculer la hiérarchie des laboratoires. Qui sont les gagnants, qui sont les perdants? Alors effectivement, ça va changer beaucoup de choses. On estime que cette année, on va produire 10 milliards de doses de vaccins anti-Covid. C'est à peu près le double de la dose de tout vaccin réuni, ce que produit l'industrie pharmaceutique chaque année. Vous imaginez qu'effectivement, ça va bousculer les hiérarchies. Alors finalement, les premiers gagnants seront aussi les petits. Les plus petits, effectivement. Moderna, BioNTech. BioNTech, le petit allemand, va passer brutalement dans la cour des... peut-être pas des grands, mais des moyens. On estime qu'il va réaliser uniquement sur ce vaccin. Ce sont deux laboratoires qui n'avaient jamais eu de médicaments sur le marché. Hein. Rien, aucun Incroyable. produit. Qui ne vivaient que de contrats avec des grands labos. 12 milliards de dollars pour BioNTech a priori, donc il passe de rien à 12 milliards, c'est un changement brutal. L'américain Moderna lui aussi, c'est à peu près le même chiffre, sauf que Moderna a d'ores et déjà annoncé qu'il allait pousser la technologie du ARN messager et se lancer dans des recherches, notamment sur l'oncologie. Oui. C'est un laboratoire qui est intéressant parce qu'il est tout petit et il attire des gros cadors de la pharma. Il y a des vraies stars de la pharma qui n'hésitent pas à quitter leur grosse maison pour partir. Et puis, il y a un petit changement dans la vie, c'est marrant, dans la vie du patron de Moderna. On a appris que le labo avait été obligé de dépenser $1 million pour sa sécurité propre à domicile et dans la rue, parce qu'il fallait le protéger. Alors, il y a aussi quelques gros labos qui marquent des points. Oui, le plus gros, c'est évidemment Pfizer, qui va être le grand gagnant de l'histoire. 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires prévu uniquement sur le vaccin en 2021. Et puis plus sûrement, parce que le patron l'a d'ores et déjà annoncé, le prix du vaccin va sérieusement augmenter dès que la crise sera terminée, parce qu'on considère que le vaccin aujourd'hui est vendu à un prix bien inférieur à la moyenne. Pfizer l'a annoncé, l'ARN messager, maintenant, ils vont le faire tout seuls. Ils ont dit, BioNTech, c'est très bien, mais maintenant, on n'a plus besoin d'eux. Quelle ingratitude. C'est un peu comme ça. C'est un monde cruel, vous savez. Et d'ores et déjà, ils sont en train de recruter une équipe de 50 de chercheurs qui vont pousser les travaux sur l'ARN messager, notamment en oncologie. Ça risque d'être très, très impressionnant, effectivement. Et puis, il y a un troisième vainqueur, c'est Janssen. On attend son vaccin, on va le savoir. Donc, qui arrive normalement dans les jours à venir. On pense que le produit pourrait faire $10 milliards. On se rappelle, c'est un vaccin unidose, donc ça sera très intéressant pour tout un tas de pays. On pense qu'avec ce vaccin, le groupe... qui est déjà un très gros labo. Ah oui, non, c'est déjà le premier labo, mais ils font plein d'autres choses. Ils font du medical device. On pense qu'avec le vaccin, J&J pourrait atteindre la barre des $100 milliards de chiffre d'affaires cette année. Voilà. Et les perdants, il y en a, non? Ah oui, le premier, on le connaît. C'est celui qui aurait dû gagner, AstraZeneca. Il faut le dire, c'est un excellent vaccin, mais c'est une communication catastrophique. Il faut le rappeler. Le produit ne devait pas faire de bénéfice, devait faire un bénéfice dans un second temps, puisque normalement il est vendu à prix coûtant au départ. C'est ça, oui. Oui, sauf que le second temps, on risque de l'attendre longtemps chez AstraZeneca. Il est peu probable que le vaccin ait encore un marché avec les nouveaux qui vont arriver et avec le bruit qu'il y a autour. C'est un vrai échec. C'est vraiment le produit a été mal vendu. Pour un très bon vaccin. C'est vraiment un mauvais habillage. Voilà. J'imagine qu'il y a des perdants chez ceux qui n'ont pas de vaccin. Ah oui, bien sûr. Le premier, c'est Sanofi, bien sûr. On l'attend toujours. Ils vont probablement réussir à renverser la donne, mais d'ici la fin de l'année. Et puis, il y en a un qui a vraiment pris cher, on peut dire. C'est le Suisse Roche, qui lui n'a pas de vaccin, L'essentiel des produits de Roche sont administrés à l'hôpital par les médecins, c'est des produits d'oncologie, logiquement à l'hôpital par les médecins. On comprend qu'ils ont perdu $3 milliards de chiffre d'affaires cette année. C'est peut-être le grand perdant de l'année. Merci beaucoup Olivier. Merci Fabien.